L'autorité palestinienne poursuit sa vaste opération de sécurité en Cisjordanie. Objectif, reprendre le contrôle de la ville de Jenin, devenue un bastion des organisations terroristes telles que le Hamas et le Djihad islamique. Organisations qui, selon plusieurs sources palestiniennes et américaines, sont subventionnées par l'Iran. Mais les services de sécurité palestiniens se heurtent à une forte résistance. Pire encore, les terroristes du Djihad islamique ont même organisé un défilé armé utilisant des voitures subtilisées à la police palestinienne. Au moins 3 terroristes, dont un commandant local affilié au Djihad islamique, ont été tués ces derniers jours et une vingtaine d'autres blessés. Mais les forces de sécurité palestiniennes sont sous-équipées. Elles se sont tournées vers les États-Unis qui ont à leur tour demandé l'aide d'Israël pour autoriser une livraison urgente d'équipements. Casques, gilets pare-balles, matériel de vision nocturne et véhicules blindés. Une livraison qui avait été approuvée par les autorités israéliennes avant d'être gelée après les attaques du 7 octobre. Selon un responsable palestinien, si les forces de sécurité palestiniennes disposaient de plus d'armes, l'opération à Jenin aurait déjà pris fin. Benyamin Netanyahou doit désormais rendre sa décision, une décision particulièrement délicate, car les responsables des localités israéliennes de Judée-Samarie s'inquiètent. Ils n'ont aucune confiance en l'autorité palestinienne et refusent de laisser leur sécurité entre ses mains, ajoutant que si celle-ci combat le terrorisme, elle le finance également. Ils font la référence aux allocations versées par l'autorité palestinienne aux proches des terroristes qui commettent des attentats contre des Israéliens. Pour les chefs des conseils locaux de Judée-Samarie, la situation sécuritaire en Cisjordanie est le résultat d'une politique qui a débuté avec les accords d'Oslo. Et c'est désormais au gouvernement israélien d'y remédier.